La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. On lève les bras, on est dans une montagne russe! Voici Phil Roy et ses pétales. Bon mercredi, bon 17 juin et bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle et ce jusqu'à 18h. Et pour m'accompagner, j'ai le bonheur d'avoir à mes côtés les deux plus belles chevelures du showbiz. Après moi, bien évidemment, voici Brian Odette et Alex Perron. Bon après-midi! Allô, bonne fin de journée. Ben, comment vous allez, mes petites mises en pli? Super bien. Oui? Moi, je suis épuisé. Oui? J'ai épuisé mon petit gars. Ça faisait 3 jours que je cherchais le wallaby parce que moi, je suis à Boucherville. Ben oui, tu courais après le wallaby. Puis moi, là, la ferme de la madame qui Oui. le spot, Oui. c'est à 5 minutes de chez nous. Ah non. Je suis allé à tous les jours. Toi, J'ai t'avais jamais une vu. tour à condo, heureusement, ça saute pas assez haut pour C'est aller pas jusque une tour chez à vous. condo, premièrement. Il aurait pu très bien être chez nous parce qu'en arrière, on a le boisé rempli de petites grenouilles mangeables. Puis en face, il y a des bledins qui sont en train de pousser. On était dans le spot. Ben non, cette madame-là, trop sympathique. Voilà. Bref, tout ça, mais je l'ai pas vu. T'aurais aimé ça, avoir un wallaby? Ben oui, je l'aurais ramassé. Non, mais on va s'organiser une petite sortie. On Ben nous a oui. dit qu'il était rendu à Granby. On va t'amener aux On va aller autres. le chercher. Hey, vendredi dernier, Alex, c'était la première représentation de Bienvenue à Saint-Déclin. Oui, monsieur. Au Théâtre des Hirondelles, à Belleuil. Peux-tu nous parler un peu de cette pièce-là? Ben oui, c'est très facile. Écoute, ça se passe à Saint-Déclin, petit village du Québec, fictif, bien sûr. Le maire et tout l'hôtel de ville est en chantier. Puis on reçoit de la grande visite, comprends-tu? Alors, il faut rénover l'hôtel de ville. Ce n'est pas facile. Les fermières d'Isabelle vont devoir s'en mêler. Les fermières d'Isabelle, c'est les fermières et les filles d'Isabelle. Et ils ont fusionné parce qu'il n'y a pas assez de monde dans les deux. Et puis, il va y avoir un gros show bénéfice qui va ramasser de l'argent, mais pas par le talent. OK, parfait. Gros fun. Toi, tu interprètes quel personnage? Moi, j'ai Isabelle. 4 rôles. Oui, oui, donc je fais ça, Gisèle. Oui. Mais j'ai un rôle principal, Danny, qui est le directeur général, puis 3 autres rôles aussi. Chacun a ça, sauf notre Marcel Leboeuf, qui est trop vieux. Fait qu'on lui a donné juste le rôle du Oui, je peux comprendre ça. Alors, si on va aller voir ça, ça se passe jusqu'au 22 août. On a bien du fun. Au Théâtre des Hirondelles à Belleuil. Allez avoir du fun avec eux autres. Les billets sont en vente au théâtredeshirondelles.com. Sinon, on parle de ça. À quoi va ressembler ton été? Petites vacances, quoi? Ouais, comme l'été passé, Ouais. comme on joue seulement du jeudi au samedi, ça me permet de sacrer mon camp le dimanche matin au chalet, puis de revenir le mercredi ou le jeudi, ou sinon rester ici et profiter là, des gratuités sur la Rive-Sud si ça me tente pas de venir à Montréal. Je comprends, mais merci beaucoup d'avoir bien fin. traversé le pont pour nous, Ça me fait mon beau plaisir. Alex. Brian Odette, hier, ta blonde Véronique Laveau est avec C'est nous vrai. à l'émission, puis elle nous a parlé que Léon, votre fils, vient tout juste de commencer sa première saison de baseball. Ah oui. Es-tu rendu assistant coach? Pas encore, mais, Mais ça s'en vient. Ça retardé. Oui. Je sens cette flamme en Oh moi. non, t'es le parrain Narvan, Sidin Gradin. C'est sûr. J'arrête pas de me dire, Ah, non, j'arrête pas de me c'est dire de me slacker. En fait, je suis pas insupportable pour les enfants. C'est que là, déjà, je suis comme, calme-toi, arrête de dire, il y a un coach qui va y parler à cet enfant-là. Je descends, puis là, je fais, là, Oh quand t'as non, fait- mais laisse-le non, tranquille. tu fais ça? Ah, je me gosse. Oh c'est my comme God. plus fort que Mais moi. tu nous gosses aussi. Oui, hein, Juste de faire ça. Moi, je pensais que t'étais plus. Bravo, lâchez pas. Ben, je fais on ça veut aussi. des chips au ketchup. Ah, c'est vrai qu'il y avait Je pensais ça. pas que t'étais plus comme. Écoute, ben Mathis, là, je comprends, là, mais c'est parce que le gazon, ça reste par terre, c'est pas C'est pour pas manger. Mathis que je parle, Là, c'est à t'as mis Léon. une Je parle à mon fils. Ah, ok. Les autres enfants, je les laisse vivre. Mais tu sais, mettons, c'est fou comment... Parce que moi, j'ai joué beaucoup au baseball quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et je me rappelais, là, soudainement, des petites phrases que j'entendais quand j'étais au bâton. Tu sais, mettons, tu Les faisais yeux une à fausse balle. Les yeux à la balle, ou tu sais, tu faisais une fausse balle. Là, tu l'as chatouillé, la prochaine, fais-la rire. Puis là, c'était des parents qui nous disaient ça. OK, mais- Puis j'étais comme... Toi, t'es My sûr? God. Toi, t'es sûr que c'est pas. Ton père disait ça à ta mère? Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est Ouais. plus. J'ai peut-être mélangé les souvenirs. Mais Oui, comment tu te sentais à ce moment-là? Quand j'étais plus jeune? Ouais. Ben c'est ça, ton fils a la même affaire. Juste avant de passer, on a quand même une question d'importance capitale à régler avec toi, Brian. Hier, Véronique n'a pas été capable de répondre à quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire?
Brian, dis-moi, t'es-tu plus mid-dur, mid-molle? Ah, je suis mid-molle. Merci beaucoup! Yes, Oui! sir! Alors, merci d'être là, mon beau Hey. Brian. Cet On était été, encore dans le baseball? Ben oui. Ah, OK, On excuse-moi. était à tous les niveaux. Je préfère Là. toujours quand c'est mid-molle. mais chatouille-la pas juste. Touche-la. En tout cas, Ah, hey, c'est cet même été, que on ça lance une commence. nouveauté à 17h. On va avoir besoin de votre aide. Alors, on veut entendre vos passionnément ou vos pas du tout du jour. En gros, y a-t-il quelque chose qui vous a allumé aujourd'hui ou qui vous rend bien fru? Alors, partagez-nous ça via le micro sur iHeart Radio. Et aujourd'hui, on a vraiment un gros show pour vous. On va parler entre autres de prénoms, de café, de casse-croûte et de plaisir solitaire, mythe-molle, mythe-dur. Alors que vous soyez mythe-molle ou que vous n'ayez pas encore trouvé la petite wallaby, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément en compagnie de Brian Odette, Alex Perron et moi-même, Phil Roy. On va-tu avoir quelqu'un d'autre? Non. Non, c'est les Ben- jeudis qu'il y a des bourgeons. Non, Les jeudis, attends, c'est ouais. parce qu'hier, Mais il y a eu... t'écoutes pas. Écoute, hier, il y avait Laurent Duvernay-Tardif. Oui. Et ma blonde était là, puis je Comment ça, je n'étais pas là, moi? Ben non, mais c'est ça, je te dis. Et quand elle est revenue à la maison, après son show de Titanic, j'ai demandé comment était ton show. Elle dit, on s'en fout de mon show, j'ai rencontré Laurent. Et je sens que je suis pas mal rendu deuxième. Ben, assurément, tu fais même pas de croissant en plus. Puis, en plus, il est venu en t-shirt. Il est venu en Non. t-shirt Oh, de la vélo. vie est bien salope. Il est venu en vélo avec ça. Oui, comme on dit. pas là. La vie est bien. je veux un chandail de Sais-tu ce qui est hot? Ce qui est hot, c'est que vous pouvez aller réécouter l'extrait sur iHeart. Fait que rendez-vous Ben, sur... avez-vous filmé ses jambes? On a tout filmé. Oui, vous pouvez aller voir. On a Kiki qui est bien contente parce qu'elle a ça dans son sel. That's Elle est comme, my oui, je l'ai Kiki. filmé. Ça vous dérange-tu si je change de sujet? Non. OK, pas trop. Alors, y a-tu bien des gens dans votre entourage qui ont le même prénom que vous? Hey, non, moi, de mon âge, j'ai Alex, des jeunes, il y en Ah a, ouais. mais de mon âge, il n'y en a pas. Et moi, des Brian, ben, si je vais aux États-Unis ou que je lis un générique de film, il y en a tout plein, mais sinon. Moi, des Philippe, il y en avait quand même souvent. Ouais. Souvent, on pouvait se ramasser. On s'est déjà ramassé jusqu'à 4 dans la même classe. Oui, c'est fou pareil, hein? Christine vient de prendre une Christine débarque. qui produit le show, qui a choisi le sujet où on va parler du pourcentage des... Elle a fait... Hein? Dis, voyons donc. Voyons donc, j'ai Ben- choisi un sujet pertinent. C'est quand même fou. Hey, reste qu'il y a des noms qui sont très, très populaires pendant des années, Ouais. des décennies. Et c'est le cas du nom Olivia. Olivia, c'est dans le top 20 des noms les plus populaires depuis 1999. Oh, quand même. Année après année, Il y a des petites Olivia. Oui, et au Québec, depuis plus de 10 ans, le prénom est même dans le top 5. Ah ben. C'est quand même assez fou, puis l'explication est assez simple. C'est que les noms qui se terminent en A sont très populaires chez les filles. Alexandra, Sarah, Ah oui, c'est vrai. Olivia. Et la sonorité O a tendance à beaucoup plaire pour les noms. Oli, Ah oui, c'est vrai. Olivia. Tous ces noms Je finis en haut Qui comme ont un Olivier. OK. qui ont un O. Bref, et donc... Ophélia. c'est Ophélia, le moins. oui, exactement. Juste Taylor Swift. Oui, ben, ça l'a beaucoup. Ça y a plu à C'est Taylor ça. Swift. Elle aurait dû dire Olivia, par Oui, exemple. exactement. Mais donc, ça vous est jamais arrivé que quelqu'un ait le même nom que vous, mettons, au primaire? Jamais. Moi, ça arrivait parce qu'il était plus jeune que moi. Puis, en toute humilité, c'est que la mère elle m'avait croisé au parc avec ma grand-mère. Puis, quand ma grand-mère a dit « Brian, viens ici », et là, elle a fait « C'est beau, Brian », fait qu'elle est enceinte, puis elle a appelé son fils de même. Tout- Grâce à moi. Tu viens vraiment d'un petit village pour Ouais, savoir c'est ça. ça, Parce que, tu sais, exactement. le Ah oui, monde, on était 2000. c'est ça, je Étiez-vous savais, sur la promenade des gnomes? Non, c'était pas à Oui, travers parce le que tu viens de Traverse de Saint-Élie-Caxton. Lutin, c'est ça. Ouais. Toi, t'es né en dessous de l'arbre à saucisses. Non, à Paparman. À Paparman. Ça, c'est... Il n'y a pas un arbre à saucisses? Ben non, on n'a Et pas moi, d'arbre. j'aurais appelé Fred. Fred, excuse-moi, salut, c'est Phil Roy. Ça me prendrait un arbre à saucisses dans mon jardin. Si tu pouvais inventer que mon père fait pousser des poutines, Ça aurait me été semble incroyable. les gens écouteraient, puis peut-être ça mettrait la puce à l'oreille à Ouais, mais Valentine. t'es sûr qu'il n'y a pas d'arme à saucisses? Il me semble qu'il y a eu ça dans un film. Mais non. Ça, c'est dans un film que toi, t'écoutes, l'arbre à saucisses, Alex. Savez-vous que depuis 1980, c'est juste depuis 1980 qu'on tient les statistiques des Hein? prénoms au Québec. Et depuis 1980, il y a 10 127 garçons qui ont eu le prénom d'Alex. Hein? Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je suis Oui, une vieille toi, personne. t'es numéro 2.
C'est ça. C'est le deuxième Alex du Québec. Exactement. 2744 pour Brian. Ah, OK. Et 17 771 Oh boy! Philippe. Bon, t'as gagné. Tabarouette, bravo. Ah ouais, ben c'est sûr qu'on est hot. Là, Ben nous, oui, on c'est est sûr. fait. Mais puis moi, ce qui me gossait, c'est qu'au primaire, la prof faisait Philippe 1, Philippe 2, Philippe 3, Oh Philippe 4. non! Fait que là, ben, quelqu'un était Philippe 1, Philippe 2, puis là, moi, j'étais genre, ben là, ça veut-tu dire qu'on est moins. Fait que là. Ouais, c'est Ben ça. moi, c'est mes réducteur. parents s'appellent Régent et Linda, fait que c'est comme les Philippe, mais des années 70. Ouais, Fait que exactement. c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Brian. Hey, avez-vous un prénom rare ou hors du commun? Est-ce que ça vous a dérangé de vous faire appeler comme ça? Textez-nous 6 12 13. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Ça, quand même, c'est dirty. Parce qu'aujourd'hui, on va lancer le Dirty mercredi. Ça va être l'heure de plus en fin d'émission. Ah, Deuxième ben oui. heure. Faut Deuxième être heure. réchauffé. Commencez déjà à vous réchauffer, à vous trémousser, parce que ça se peut que je vous parle de petites affaires. Je cachais les feelings que Ah, la je chanson comprends, je me comprends. provoquait, mais j'aurais dû les laisser aller dans le Ben fond. oui, laisse-la aller, laisse tout aller. Juste avant la chanson, on vous a demandé si vous aviez un prénom commun ou hors du commun, rare, et surtout si vous l'aimiez, votre nom. Et on va aller rejoindre Noëlla, qui est en ligne avec nous. Salut Noëlla. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. C'est quoi ta relation avec ton prénom? Ben, moi, c'est Noëlla parce que je suis venue au monde à Noël, puis j'ai détesté ce nom-là presque toute ma vie Hein? parce que j'étais supposée de m'appeler Nathalie. Ah, J'adore Nathalie Simard, puis j'aurais aimé m'appeler Nathalie. je comprends, je Mais en comprends. même temps, je veux dire, t'aurais eu tellement un nom trop commun, tu trouves pas? Parce qu'il y en a eu une barouette puis une autre, là, des Nathalie, là. Oui, je sais, mais moi, à l'école, il n'y en avait pas de Nathalie. C'est drôle, hein? Mais mon Dieu, c'est rare, Mais ouais. mettons, Noëlla, une autre petite question. Si tu étais appelée Marie-Noël au lieu de Noëlla, t'aurais-tu plus accepté? Pas plus. Ah non, mais moi, Noëlla, je trouve ça super beau. Ouais, moi, j'adore ça. Moi, Noëlla, je trouve ça super Ah, beau. moi, je trouve ça lettre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Noëlla, je te niaise. Eh ben, Noëlla, merci de nous avoir appelés, merci de nous écouter, puis nous autres, on te dit qu'on l'aime, ton prénom. Ouais, moi aussi. Merci, puis moi aussi, je vous aime, vous autres. Ah, mais non, mais smart. Il y a quelqu'un qui nous texte via la messagerie texte au 6 12 13. Elle dit, nous avons appelé notre fille Hailey, un nom qu'elle va devoir épeler et répéter toute sa vie. Déjà 5 ans et on l'a entendu sous toutes ses Ben formes. oui, ça, c'est elle l'écrit sûr. comment? Hailey. Ah oui, OK, Ouais. Hailey, ouais. Mes parents, il faut que je les stoule, ils ont décidé que ma sœur et moi, nos noms allaient être avec des Y. Fait que moi, c'est Brian, B-R-Y-A-N. Bon, Ben, on s'en ben, mais torche, ça, là, mais ça d'habitude, le fait. c'est ça. Il y a I des Ah oui, Oui, des c'est fois, ouais, B-R-I-A-N ou c'est vrai. B-R-Y-A-N. Ma sœur, Laurie, elle, c'est L-O-R-R-Y. Ah, là, c'est Ah, sûr boy, que là, oui, ça, non, oui. je l'aurais jamais écrit de même. Moi Mais non plus. Puis, elle l'écrit, tu sais, je veux dire, sur Facebook, c'est ça. Ouais, Puis les gens pensent que c'est son faux nom Facebook, tu sais. Mais non, mais c'est vrai. Elle, mettons, s'ouvrir un compte à la banque, faut qu'elle c'est l'appelle. une grande niaiserie, Ben non. là, tu sais. Ben, tu vois, parlant aussi de noms qu'elle va devoir appeler, il y a quelqu'un qui dit, j'ai nommé ma fille Yannick Miliane. J'avais choisi Yannick pour un garçon, mais j'aimais trop ce prénom, donc elle a hérité de Yannick et Miliane parce qu'elle est née en janvier 2000. Donc, comme le millénaire, Miliane. Donc, oui. Yannick Miliane. Ouais, Et- elle aussi, elle va devoir. Oui, l'écrire exact. souvent. Il y a quelqu'un qui nous texte, je m'appelle Géraldine Catherine et je n'ai pas 92 ans. Merci à Géraldine Lamarche d'avoir mis notre prénom c'est sur la bon. map. Oui, puis d'ailleurs, Géraldine débarque Non, du mais- haut de ses 92 ans. Non, à mais son 18 heures. Catherine la rajeunit, elle est correcte, ça s'équilibre. Oui, oui, exact. J'ai une amie qui s'appelle Anne la Maison Pignon Vert, là. Anne Shirley. Elle s'appelle Anne la Maison Pignon Vert, c'est un Shirley, peu long. c'est un peu long. Anne dans la Maison Pignon Vert, son nom, prénom et nom de C'est Anne famille, c'est Shirley. Anne Shirley, mais elle, ses parents aimaient tellement ça qu'ils l'ont appelée Anne Shirley, la voix. Ah oui. C'est cute, hein? Oui. Mais tu vois, moi, pour mes Oui. filles, moi, je voulais un nom unisexe. Ah oui? Avec Billy, je connais des gars qui s'appellent Billy, des filles qui C'est s'appellent vrai. Billy, et Cléo. Et puis, j'ai rencontré, j'ai revu moi, j'ai joué au hockey avec un gars qui s'appelait Cléo, puis c'est un des gars les plus gentils que j'ai rencontrés. Tellement smart, le gars. Puis, je disais à Virge, j'étais comme, hey, Cléo, je trouve ça tellement beau. Moi aussi, Puis, je trouve ça tu beau. sais, quand on choisit un nom, des fois, on pense à, je connais-tu quelqu'un? Ah non, moi, il y en avait Ouais, un dans ma ouais, il classe, tapait il ses gossait. nerfs. Puis, je trouve que pour les profs, c'est vraiment un calvaire parce que eux autres, ils les ont tout eu, là. Tu sais, Ah, puis ben ils font, oui. ah non, moi, la petite Anne, là, non, c'était une poule. Tu sais, et je disais à Virge, il était tellement gentil. Blablabla. Et quand on a su que Cléo, donc, elle allait être une fille,
Virge, elle a dit, mais Cléo, c'est aussi super beau pour une fille. Mais oui. Puis là, j'étais comme, ah ouais, OK. Puis là, on réfléchissait à ça. Puis finalement, je changerais pas. Je suis sûr qu'elle a une face le de nom. Cléo. Oui, complètement. Ben oui, ça Elle a marche. complètement C'est sûr une face de qu'elle Cléo. va genre péter des gueules au hockey. Comme Ah le oui, Cléo avec mais Victor en. Hey, on Ça sera à revient voir. tout de suite après Tant qu'on est toi et moi de Gab Fredette. Saviez-vous que c'est le chum de Julie-Pierre Le Tarte, une de nos bourgeons, qui va être avec nous une couple de Ma jeudi cet été. Julie-Pierre. Ta L'enfanté, Julie-Pierre, cette petite-là. tu l'as enfantée. Liliane aussi. Ben tous oui. les enfants. Ben, on va écouter une toune de son chum, Tant qu'on est toi et moi. Gab Fredette, vous êtes où? Ben, vous êtes à route. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. C'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Ah yes, on a dansé tout le long. Ben oui, Ouais, vous, êtes- on a vous dansé. avez retrouvé votre chorégraphie. Ben oui, je t'ai soufflé, j'ai chaud. Je m'ennuie pareil. de ma longue tresse mauve. Si ça t'allait bien. Mais C'est le bout aux toilettes quand t'avais c'était tough à gérer pour toi, les longs cheveux. Là. Ben, c'est parce que ça pognait dans la paillette. C'est ça. Anyway. Hey, un peu beaucoup passionnément, nos pétales viennent toujours nous jaser d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément ou pas du tout. Et aujourd'hui, Brian Odette, tu veux nous parler d'une nouveauté dans ta vie, ta passion pour la compétition. Exact. Avant, pour moi, la compétition, ça aurait été un sujet qui parle un peu. Pourquoi tu ris, Alex? Parce que ça se peut pas. Pourquoi? Ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Ouais, on continue. On va faire semblant. Pas de problème. Voyons! T'es bien rossal. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Mon Dieu, la compétition. Je t'explique, Alex. Explique-moi ça. Je suis une nouvelle personne. T'as pas remarqué que j'avais de quoi de changer en Oh début non, de saison j'ai pas d'été? remarqué. Ben, t'as une chemise. Oui, ben c'est ça. Puis T'as fermé ton laptop. J'ai Là, il mis va, mon parler, il va te parler dans le blanc des yeux. J'ai mis Il mon- a fermé son laptop. j'ai mis mon petit côté compétitif, OK? Genre de l'avant. Parce que moi, là, j'ai pas été muni d'un certain talent dans les sports, OK? Genre, depuis que je suis enfant, je suis à chier, OK? Dans tout ce qui est, mettons, mobilité et tout le kit. Et j'ai jamais été le plus grand des moteurs. Juste dire que t'es le gars aussi qui va dire à son fils, là quand t'as fait ça au deuxième but, là, c'était pas correct. J'ai jamais été le plus moteur. Ben, écoute donc. Il est déjà meilleur que moi au baseball. C'est juste Bon, que mais moi, fait que je laissez comprends donc la game. tranquille. Je la comprends en game, c'est ça que je te dis. Et quand à un moment donné, j'ai commencé à sortir avec Véronique Claveau, qui, elle, est une grande compétitive, oui. ça me gossait en tabarouette parce je que peux comprendre. elle adore gagner, mais elle est super bonne perdante, par exemple. Moi, étant pas bon d'un sport, ma façon de me protéger, Ben, ça a t'étais été... habitué à perdre. Ça a été d'éliminer la compétition. C'était comme une excuse. Moi, je suis pas compétitif, fait que je fais pas les efforts pour gagner à tout Ah, prix. c'est Ça ça, me tu dérange forçais pas. pas. Fait que c'était comme une protection que je m'étais faite. Comme je suis pas bon dans les sports, je serais pas déçu souvent parce que évidemment que j'allais pas gagner souvent. OK, mais attends, excuse-moi. Ça, c'est dans les sports. Parce que, tu sais, mettons, quand t'es allé faire Star Academy, t'es conscient que c'est une compétition. Oui, mais Tu mettons... voulais en pas mode- être éliminé. Non, j'étais plus là pour apprendre. Puis c'est même pas des jokes à un moment donné, ça avait même passé à la TV. T'as Patrick Huard qui me ramasse puis qui fait « T'es-tu conscient que c'est une compétition puis que tu pourrais gagner? » Puis je fais « Moi, non. » Il fait « Ben oui, tu pourrais. Je veux dire, t'es dans le game. » Pour moi, ça avait aucun rapport. À cause que j'étais pas bon dans les sports, j'ai comme éliminé la compétition de ma vie. De tout. Les jeux de société m'en sacraient. C'était pas grave. Des fois, moi, j'haïs ça, ce monde-là. Je le sais. Moi aussi, ça me gosse à ça. Je te Hey, jure. tu pourrais jamais Alex. être dans mon équipe de boulettes. Non, non. Moi, pour les rares fois, j'accepte de jouer à boulettes. Si je joue avec quelqu'un qui s'en sac. Ah, je moi vous le aussi, jure, ça me tape j'ai- les Hey. nerfs. Là, j'ai J'ai déjà le boudé des gens. J'ai l'impression que je reviens avec des ex puis je suis en train de vous dire, je vous jure, j'ai changé. Oui, mais on te croit pas. C'est comme avec nos ex, on va te croire pas, mais on va que je change en pareil. Non, mais c'est vrai, t'es là. Ça me tente. Ben J'ai oui. changé. J'ai changé. Montre-moi parce tes que- nouveaux moves. T'sais, comme... Ben, regarde, je te fais signe que m'a gagné la game. OK, je Parce comprends. que maintenant, Véronique Claveau m'a fait comprendre une affaire, c'est que ça peut être le fun, donc, de gagner puis d'installer une compétition saine. Et comme mon fils a commencé le baseball cette année, et que moi, quand j'étais jeune, genre, j'étais pas capable d'avoir du fun dans la compétition vu que j'étais pas bon, je me suis dit, cette année, on va apprendre ça, la compétition saine. Et pour les parents, OK, qui ont des enfants qui sont dans des sports de compétition, ben, arrêtez de voir l'objectif tout le temps comme la victoire. L'objectif, ça peut juste être l'amélioration. Ouais, mais Puis- ça peut être la victoire aussi. Tu peux t'améliorer dans la victoire. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu peux aussi Gagner, apprendre c'est- dans la défaite. Non, mais moi, je suis Ah, d'accord. non. Non, mais on fait des blagues, mais moi, Ouais, je suis ouais. complètement dans ton équipe, Brian. Moi aussi. L'important, Puis on va c'est gagner de- dans ton équipe. L'important, c'est de Gagner. Participer. gagner. Ah, c'est Non, ça, je suis d'accord. participer. Non, 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 je vais comprendre. Garde,
fini. Croyez-moi, je suis rendu un gars compétitif. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Mais mettons, ça se traduit comment? Parce que Maintenant? t'arrêtes pas de nous parler de tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? Si on joue ensemble à un jeu, c'est sûr que je veux gagner à ce temps. OK, on fait. OK, ben, on va y aller, OK? Celui qui compte à 10 le plus rapidement possible. Le 3, 5, 7, 9, 10. T'as gagné, Alex. Yeah! Bravo! J'ai arrêté de parler Merci, avant. Brian. Ben, c'est ça. T'as arrêté de lâcher la C'est ça. compétition. Non, comme des T'as gars, vu vous me qu'Alex gossez. allait te battre. T'as dit, c'est pas une Exactement. compétition, c'est juste de Vous me compter. gossez, je suis Non, tu compétitif. gosses pas. Mais non, t'es pas compétitif. Gab, Hey. t'es comme mon ex, t'as pas changé. Hey, restez là parce que dans 3 minutes, vous pourriez gagner 250 $ en points. Moi, je vous explique tout ça au retour. Bougez pas, vous êtes à Rouge. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Alors là, les gars, on va jouer à se peinturer dans le coin. Alors, c'est très simple, c'est pas salissant, quoique ça se peut. Si ça vous tente. Donc, c'est très simple. C'est un jeu qui fonctionne en palier. On part d'une première question et en fonction de la réponse donnée, on pose une deuxième question qui est de plus en plus précise. Ah OK? oui. Donc, mettons que je te dis, nomme-moi un milliardaire. Warren Buffett. OK, nomme-moi une entreprise qui possède. Il est tabarnak. Bon, fait que là, Ben, tu c'est vois, ça, on t'es est parti éliminé. large, puis là, t'es éliminé. Mais comme t'es pas compétitif, tu t'en fous. C'est ça, exactement. Alors, Tabarnak. on va commencer avec toi, tiens, OK, parfait. Alex. Alors, nomme-moi une couleur. Rouge. Un logo d'équipe dont cette couleur. Canadien. Le Canadien. Une autre équipe de la même ville. Mais voyons. Les Alouettes. la T'es éliminé. victoire. Ben, ça aurait été bon, mais c'est bien trop long. Ben oui, on se bien trop long. J'ai réfléchi pendant 2 Ben, secondes. on a Ouais. eu le temps d'entendre Raph dire vas-y, lâche pas, t'es bon. Puis là, on a fait mais pas tant que ça. Hein? Fait que- Mon Dieu, je pensais pas que c'était stiff de même. ce Ben jeu-là. là, en C'est- tout cas, moi, en tant que compétitif, je te le dis, t'as perdu. Oui. Oui. Mon Dieu. OK, je vais y Phil? aller. Oui, j'y vais. Phil, Oui. nomme-moi un personnage de la Bible. Zaché. Une célébrité avec le même nom. Personne. On fait quoi? Ah, T'as perdu! J'ai gagné! J'ai perdu? Ouais. J'ai gagné par défaut. Jésus? Non, Zaché, t'es peinturé dans le coin, mon homme, c'est ça l'affaire. Ouais, mais Caroline, de la Bible, Ouais. t'allais me prendre un Ouais, autre mais en même livre, temps, là. Crime, Zaché, il y en avait comme- 13 Qui autres. d'autre? Qui qu'il y a? Ben voyons. Pierre, Madeleine. Pierre, OK? Ça, Paul. Donne-moi un gars qui s'appelle Pierre. Ben, Pierre Lebeau. Ah bon, c'est bon. Paul McCartney. Il est très... Pierre Bon. McCartney. J'ai dit Paul McCartney. Oui, mais Paul j'ai est dans dit le- Pierre, moi. Oui, mais j'en donnais un autre dans. Ouais, ouais. Hey, mon Dieu, Hey, vous allez jouer hey, tout seul. non. Ah ouais, écoute plus ça, Brian. Je t'écoute. Nomme-moi un sport. OK. Un équipement essentiel pour pratiquer ce sport. Jackstrap. Un autre sport qui utilise ce même Ben là, équipement. Baseball. Il n'y a pas de jackstrap au Ben oui, Ben oui. ça au baseball. Ben voyons donc. Ben voyons. Ben, Alex Perron, t'as-tu déjà pensé à manger une balle d'un chenol? Ne me dérangerait pas. Une règle de base de ce dernier sport. Three strike, you're out. Oui, c'est bon. En français, s'il vous plaît, on travaille en français. Hey, ça va, Pierre-Carl? 3 prises et t'es retiré. Parfait, bravo. Ah, il a gagné. C'est pas Yes! peinturé. T'as pas d'autres questions? Non, non. 4 questions. OK, j'ai posé à OK. Alex maintenant, je peux-tu? Oui, vas-y. Ah ouais. Parfait. Alex, une petite phrase tirée d'une chanson. Tu vois bien que t'es pas bon à ce C'est jeu-là. en venant de Rigaud. OK, parfait, c'est excellent. Un artiste ayant déjà chanté la chanson. Oh, je dirais Paul Piché, c'est sûr qu'il l'a chanté. Le nom d'un des albums de cet artiste. Bleu, blanc, rouge. Non. Hey, non, là, Non, Mané, éliminé. ça va, là. Éliminé. Ah, Brian Odette. Oui. Donne-moi un verbe d'action. Faire. Une entreprise où on peut faire cette action-là. Ikea. Oui, c'est vrai. Oh, bravo. Une autre chose qu'on peut faire dans cette entreprise. Manger des petites boulettes. C'est vrai. Un autre lieu où on peut faire cette deuxième chose. Ben, chez Mike's. Oui, bravo. Non-moi. Moi, je vais le Vas-y, peinturer, vas-y. là. Parfait. Peinture, moi. Donne-moi un plat disponible. Pizzaghetti. Donne-moi un pays où on peut manger aussi ça. En Italie. Donne-moi quelqu'un qui habite là-bas. T'es pourri. Franchement. OK, T'es Phil. éliminé, pas de point. Un instrument de musique. Une guitare. Le matériel duquel il est principalement fait. Bois. Un autre instrument fait du même matériau. Un pipeau. Un pipeau. Ben oui. Non, ça, c'est la OK. flûte à coups Non, de ça, c'est Parfait. un pipeau. Une chanson célèbre qui contient ce dernier instrument. Bonne fête, vie. Bonne fête, mais à toi, vie. Tu aurais pu nommer My Heart Will Go On. Il n'y a pas de pipeau. Y a pas de Ben là-dedans. oui, les Huguets, elle commence en pipeau. Ben là, t'as peu. Hey, ça. Non.
C'est pas la flûte à coulisses, quoi. Non, Puis tu pas, te c'est trompes. la petite flûte. Non, tu te trompes. La Ça, petite c'était- flûte ou la gâterie Non, du mercredi, là, C'est Yves. ça, exact. Restez là dans 5 minutes. C'est C'est ça l'heure que de les Diguet, je vois du tripot. ouvrir le cœur avec nos pas du tout ou nos passionnément du jour. Vous avez encore le temps de nous envoyer les vôtres. Alors, on se dit à tout de suite, mais surtout, on se dit bisous. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Et oui, bienvenue dans cette deuxième heure d'Un peu beaucoup passionnément. On est avec vous jusqu'à 18h. Venez-vous tout juste de terminer de travailler. Vous êtes où? Vous rentrez à la maison, vous allez dans une game de balle, vous en allez dans un 5 à 7. C'est sur le bord de commencer, ce petit 5 à 7-là. Eh bien, on est avec vous, Phil Roy, en compagnie de Brian Odette et d'Alex Perron. Puis la prochaine heure, ça va revoler. On va jaser de casse-croûte. On s'en va en road trip. Je vous donne le meilleur conseil pour votre prochaine date. Tout ça et bien plus de rire. Hey, ça n'arrêtera pas. Ben, ça va arrêter à 6 Les heures. gens en ont pour leur Non, mais argent, puis ils à- payent même pas. Voilà, ben c'est ça. Vous n'avez pour gratis. À tous les jours. McSween, hein? Ben oui. Mais, hein, suivez-moi pour des conseils. Oui. Donc, à tous les jours à 17h, on demande aux gens quels sont leurs passionnéments et leurs pas du tout. Alors, Alex, tiens, de quoi tu as envie de nous parler? Aujourd'hui, je suis en retard dans mes films de science-fiction au Ah cinéma. OK. Alors, c'est aujourd'hui que je suis allé voir Les Maîtres de l'Univers. Oh! Avez-vous vu? Non, mais non, Au je suis en visage, retard. oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand Ah, j'étais ok. jeune. Je savais pas. Fait que c'est. Non, mais- c'est un peu ou c'est passionnément, finalement? Ah non, c'est passionnément. Ah J'étais ouais? content d'aller voir ça. C'est un super film en bien animé. fait. Non, c'est avec. Maintenant, ils l'ont Ok, refait. ils l'ont fait ils l'ont en vrai. en vrai. Ok. Avec un acteur qui n'est pas piqué des verres. C'est qui? Ah ouais? C'est Nicolas Galitzzi. Ah oui! Hello! Hey, là, voyons, Nicolas Il Gall. mène-moi C'est n'importe quand. Mais au-delà de ça. Il mène, moi. C'est le nom du personnage. Ça me tente plus de parler. Je OK, comprends. bye. Mais Allez le voir, T'as dit c'est bon. il mène en parlant de. Ton pas du tout, c'est-tu l'intervention de Brian Oui, Odette? exactement. Parfait. J'avais autre chose, mais ça va être ça. Ben moi, je dirais que mon pas du tout. C'est vraiment que vous me croyez pas que je suis compétitif. Mais Oui. sinon, non, mon pas du tout. J'habite à Terrebonne depuis 2017. Oui. 2017, 2018, 2019. Là, j'ai fait souvent la route pour venir travailler à la radio l'été. Hein? Oui. Et on, Mais tu le fais encore, je te dirais. On l'a fait tantôt ensemble. Et à cette époque-là, il refaisait au complet, de part et d'autre, Notre-Dame. Et on n'est pas 10 ans plus tard, et on a recommencé Hey, les travaux de la réfection complète de Ah Notre-Dame. oui, ça a pas de bon je suis comme sens. tabarouette! Il n'y a pas possible. Tu sais, je veux dire, l'autre jour, là, il y a quelqu'un qui est revenu avec des photos de l'Italie, d'affaires qui étaient construites il y a 2000 ans, puis ça tient encore. Je veux dire, comment ça, nous autres, on n'est pas capable de faire construire ça qui tient une route comme Parce du qu'il y a monde? 2000 ans, les matériaux étaient bons. Ouais, c'est Ouais, ça. mais là, ça me Puis nuit. l'affaire, en plus, Brian et moi, on a covoituré par souci pour l'environnement. mais Oui, aussi pour j'imagine. parler dans ton dos, Alex. Bien sûr. Et, Mais c'est ça, l'environnement. Oui. Et Brian a reçu un appel de son garagiste. La voiture, ils ont 2 voitures. Oui. Et t'es au garage, puis le garagiste appelle, il fait ouais, là, c'est parce que là, M. Odette. Ton bedding. Ça va coûter cher. Oh Puis non. là, il dit, Brian fait que, mais combien? Puis le garagiste fait, je peux pas vous le dire. Puis je fais, mais pourquoi t'ouvres en disant ça va coûter Ben oui, cher? c'est ça. Puis là, Brian dit, là, c'est-tu grave? Il dit, ben, c'est sûr, il faudrait pas, mettons, aller sur Notre-Dame. Pendant sur qu'on était sur Notre-Dame. quelle rue? Notre-Dame. Et sinon, mon passionnément, parce Oui. que j'ai quand même un passionnément, Oui. vendredi, je suis allé au match d'ouverture là, de la saison des Alouettes de Montréal avec mes enfants. On a été gâtés, une victoire, puis tout le kit. Et mes enfants, je leur ai acheté le petit chandail des Alouettes. Et là, j'étais comme, vous le voulez, mais là, vous allez le porter. Là. Puis tu sais, souvent, c'est comme un peu quand t'achètes un chien à tes enfants, puis oui, on va s'en occuper. Puis après ça, ils s'en occupent jamais. Ben, mes enfants, aujourd'hui, portaient leur chandail. Oh, les deux? Les deux. Bon, ben c'est fait. Ils ont Après ça, respecté on va leur sacrer Oui, dans le fond oui, du ils ont garde-robe. respecté, puis après ça, ils vont faire, C'est ben, fini. c'est fini. On va les donner à Billy Hey, et Cléo chez les rois. Oui, voilà. Hey, on rejoint Valérie qui a un passionnément à nous partager. La gang, je m'appelle Valérie Lavoie, puis moi, mon passionnément de la semaine, c'est que j'ai changé de travail. Je travaille maintenant aussi à domicile au CLSC et je tripe ma vie solide, je capote, j'adore ça. Je me sens enfin sur mon X, puis c'est mon passionnément de la semaine. Wow! Yeah! Félicitations, Oui, Valérie. bravo. Félicitations. Se retrouver enfin sur son X, c'est vraiment hot. Hey, Mais j'ai hâte ça. que Brian trouve le sien. Oui! oui! J'y souhaite. Oui. Cette année. J'y souhaite cette année. Oui, on y souhaite cette année. Hey, Brian, tu nous parles de la fois où tu as eu l'air d'un vrai fou en t'embarrant dehors dans ta chambre d'hôtel. Est-ce que c'est ça, ton X? On va le savoir tout de suite.
Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et Cipétal, c'est toujours... La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie de Brian Odette et d'Alex Perron. Les boys, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester embarré à quelque part? Tu sais, en dehors. Oui? Ben, en fait, j'étais en dedans, moi. OK. C'était l'hiver, on jouait on était, chez ma grand-mère en campagne. OK. On était 5 enfants dehors, l'hiver. On jouait à cachette. Puis une de mes tantes jouait avec nous autres. Puis moi, je me suis dit, hey, je vais me cacher dans le garage. Je faisais un peu frais, j'étais à bout, déjà, à 8 ans. oui. Fait que je suis rentré Il y dans avait le garage, plus mais de caractère. en fermant la porte, la planche extérieure est tombée Non. Oh sur non. la porte. Mais là, moi, je faisais pas de bruit parce qu'on jouait à cachette. Fait que là, tout le monde cherchait. Personne n'est venu voir dans le garage parce que la planche était fermée. Donc, hypothétiquement, personne n'était en dedans. ouais. Tout le monde est rentré en dedans. Puis moi, je suis resté dans le garage tout seul. Ben non. Mais chez nous, là, on était, dans le temps des fêtes, on était comme 80 dans la maison. Fait qu'un enfant qui manque, ça prend du temps. Ah, non. En fait, tu le sais quand il retourne à l'école. J'étais en train de geler dans le garage. Et finalement, c'est un de mes oncles qui s'en allait faire des commissions au village. J'avais pété une planche en dessous pour faire signe. Ma petite main m'imitait, elle sortait dehors. Ben voyons J'aurais donc. pu ne pas être là. T'as manqué mourir d'hypothermie. Oui, exactement. Puis moi, j'aurais pas eu mon bouli avec moi. Ben non, Et exactement. il allait acheter quoi? Ah, mais il y ton aurait eu oncle? quelqu'un d'autre. Ah oui. Sûrement de la bière. Ah, fait qu'on était à une caisse de 24. Une caisse de pas 24. avoir Alex Perron. Hey, c'est rare qu'on peut dire que la bière t'a sauvé, pareil. Oui, c'est rare. C'est fou. Brian, toi? Ben, moi, c'est arrivé dans un... On dirait que cette scène-là est arrivée souvent dans la vie de bien des gens, mais c'est gênant quand ça t'arrive. Je suis à l'hôtel. À cette époque-là, je fais de la radio à Québec et il y a un partenariat où j'habite à l'hôtel pendant 12 semaines. Le Château On me Laurier. fourn- Le Château Laurier, bien connu quand même, pas très loin du Parlement de manège Québec militaire. et du manège militaire. C'est super beau et on me fournit quand même la suite. Et ce soir-là, je reviens d'une animation, d'un spectacle, puis je fais comme... J'ai faim, là. Où y a les dépenses? Service aux chambres. Je finis de manger, je suis en bobette, il est genre minuit. Je prends mon plateau et je l'amène à l'extérieur, mais je sais qu'il faut que je tienne la porte, parce que je suis pas cave, j'ai pas mes clés, là, ma carte de chambre, je suis en bobette. Mais il y a le petit coup de pied de la porte, puis je m'enfarge dedans, puis en voulant rattraper, comme, puis pas tout échapper mon plateau, je me ramasse de l'autre bord, Oui. la porte ferme, et c'est là que je me... Exactement de même. Et ce son-là, soudainement, a fait naître la honte en moi. Oui. Et là, il a fallu que je fasse la marche de la honte dans les corridors, Oh non! que je descende au rez-de-chaussée par l'ascenseur. Heureusement, facteur atténuant, pour moi, il était minuit, fait qu'il y avait beaucoup moins de monde dans l'hôtel. Mais t'as-tu croisé des gens? Non, mais j'ai croisé un portier, puis aussi quelqu'un qui travaillait à la réception qui me connaissait. Ça faisait 6 semaines que j'habitais là. Puis Qui il a aurait fait, mis sa Hey! démission le lendemain. Mais tu sais, ça a été quand même un beau moment malaisant. Mais t'as plus le droit d'y aller au Château Non, Laurier. c'est ça, t'es barré. En fait, je pense que j'ai juste plus les moyens. Le Mais- coup de la vie. Mais je sais qu'après toi, ils ont enlevé le service aux chambres à partir de 9h le soir. C'est ça. Hey, ce sujet-là nous est inspiré de Caroline qui nous a appelé tantôt. Elle aussi, elle s'est déjà embarrée dehors d'une chambre d'hôtel. Alors, on l'a avec nous. Salut, Caroline. Salut la gang, ça va bien? Ben Ça va oui, bien, toi toi? aussi. Ben oui, ça va super bien. En passant, vous faites un excellent travail. Ah, Merci. merci. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ben en fait, je suis allée voir un spectacle à Québec avec mon conjoint, puis mettons une belle petite soirée arrosée, pas d'enfants, on a eu du fun en masse. On est retourné à l'hôtel, tout allait bien. On est allé se coucher. Puis finalement, je me suis réveillée. Je suis somnambule, en fait, à côté de l'ascenseur, flambant nue. Non! Oh mon Dieu! Un peu gênant, oui. Puis là, mais c'est ça, je suis revenue à ma chambre, mais comme que les portes se barrent automatiquement, mais je suis embarrée dehors. Fait que là, cogne, mon chum, il est trop sur la brosse, il se réveille pas. Oh Fait que non! J'ai réveillé quand même beaucoup de personnes sur l'étage que je me suis fait pogner. Puis je te dirais, après un bon 15-20 minutes, il y a quelqu'un qui est sorti avec une serviette, puis il dit, veux-tu aller chercher une clé en bas? Ça serait très, très, très sympathique. Hey, En fait, non, t'as dit, ce serait vraiment très sympathique d'aller me chercher une clé, mon chum d'or. Je m'appelle Véronique Cloutier. Ouais, probablement. Hey, merci beaucoup
Caro, de nous avoir rappelé. Merci pour ton histoire inspirante qui nous a Ça inspiré. fait plaisir. Yes! Merci d'être à l'écoute de Rouge. Hey, au retour, Alex, tu nous parles d'un sujet qui risque de faire plaisir à bien des Québécois et des Québécoises. Oui, je vais donner les indices, les choses qu'il faut savoir pour trouver le bon casse-croûte sur la route. On va faire ça là, tout l'été. Là. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Hey, Simple Plan au Festival d'été de Québec l'année passée, c'était un sacré show. C'était tellement bon, tellement bon. Bref, je voulais juste dire salut les boys, je sais qu'ils nous écoutent parce qu'ils sont au Québec présentement puis ils sont syntonisés à Rouge. Alex, je savais pas qu'on avait ça en commun. Tu veux nous parler de ta grande passion pour les casse-croûtes de campagne? Oui, non seulement j'adore les casse-croûtes, mais il y a un récent sondage qui disait que les Québécois vont beaucoup rester au Québec pour voyager cet été. L'essence coûte cher, tout coûte cher. Bref, je vous donne les indices, les choses qu'il faut surveiller pour tomber sur un bon casse-croûte sur les routes. Moi, là, il y a la route des vins, puis moi, c'est la route des frites. Ben, exactement. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Première des choses, il faut absolument, en fait, c'est toujours mieux si le casse-croûte contient le nom d'une madame. Casse-croûte Suzanne, c'est vendeur. Pourquoi? Parce que Suzanne, c'est la propriétaire. Oui. Elle est là, elle est en arrière du châssis en moustiquaire. C'est elle qui l'ouvre, c'est elle qui prend ta commande, puis c'est elle qui va aller te le faire. Oui. Et ça, c'est gagnant. Puis si Suzanne n'est plus là, c'est probablement sa fille qui a repris la patente. Et c'est aussi bon parce qu'elle a légué, Suzanne, ses recettes à sa fille. Puis avec son urne, elle veille comme ça sur le casse-croûte. Ouais. Ben, Écoute, depuis son urne, c'est ça que je voulais dire. Ouais, OK. Ah oui, c'est bon. avec son urne à veille, ça marche. Ça se Une peut. veille. Oui, oui. Il doit en avoir. Envoyez, écrivez-nous si vous avez eu des urnes. Urne ou pas urne? Chez Casse-Croûte Suzanne. Mais bref, ça prend le nom d'une madame, puis ça, c'est toujours vendable. Oui. Faites, il y a toujours des terrasses avec des tables à pique-nique. Oui. Si la terrasse est trop belle, elle n'est pas là. Pas mangeable. C'est vrai. Ça prend une terrasse tout Chambranlante. Exactement. Faite par le mari de De Suzanne, Suzanne. mais qui est aujourd'hui décédé. Exactement. Puis la fille, c'est pas fait quelqu'un manuel. Non, tu comprends? exactement. Parce Ok. que si la terrasse est trop belle, ils ont passé trop de temps là-dessus au lieu de faire du manger. Suzanne, elle, n'a pas le temps de gérer sa terrasse. C'est vrai. Elle fait du bon manger. Elle fait cuire son poulet elle-même pour les hot chicken. Elle cueille ses petits pois pour les hot chicken aussi. Fait qu'elle n'a pas le temps de gosser sa Ben terrasse. non, t'as bien raison. Oui. Je sais que j'ai raison. Je viens de te le dire. Menu de base. Oui. Menu de base. Hamburger, cheese, hot dog, pogo, club sandwich, poutine, petites frites, moyenne frites, frites familiales. S'il n'y a pas de frites familiales, c'est un mauvais indice. Frites familiales, puis c'est une grosse famille. Hein? Oui, C'est genre la exactement. famille dans Ramdam. Oui. C'est trop de familles. S'il y a des hot dogs Michigan, va pas là, c'est du luxe. Ça, Ah oui? Ça, c'est pour camoufler du mauvais à manger. Hein? Tu sacs de la sauce à spaghetti sur quelque chose, ça camoufle des affaires. Méfiez-vous, méfiez-vous. Puis, il faut toujours que le menu tienne sur le petit tableau blanc Oui. Pepsi en Oui, plastique, oui. écrit avec des lettres En bleues. fait, il était blanc. Ouais, il était blanc. Là, il est jaune à jaune. cette heure. Oui, oui, il faut qu'il soit jaune. Si Pas le dans le doigt- clim, une vieille femme qui fait... Si le doyen du village est en train de jaser avec Suzanne dans son châssis, c'est très bon signe aussi en mastiquant un pogo Oui. pas dedans. Ça, c'est la qualité supérieure parce que Oui. si les locaux y vont, t'es à la bonne place. Ah, ça, c'est la clientèle de base. Si le gars qui répare les skidoo est tout le temps là pour aller chercher un frite familial pour manger avec les truites qu'il a braconné, c'est bon signe. Et finalement, si à côté du petit châssis pour commander en moustiquaire, il y a ce fameux tableau en liège. Oui. Avec toutes les cartes d'affaires des Oui. gens du village, c'est très bon signe parce que ça veut dire que c'est un casse-croûte passant. Dont Ça le gars qui répare les skidoo. Exactement, quand il n'est pas parti braconner. Donc, ça veut dire que tu pourras manger à ta faim tout en apprenant que Claude Pelgag est en spectacle le soir même au Festival Oui. de l'Éperlan sur le bout du quai. C'est-tu pas beau, ça? Bravo, Alex. Il y a Nicole et Stéphane qui nous textent. Salut, la belle gang. Avez-vous dit casse-croûte chez grand-mère à l'Ascension? Ben, Oh my God, ben, la tu poutine vois. est parfaite. Et en plus, ils sont à l'écoute de Rouge. Bon, ben, Fait tu que vois, salut, la grand-mère. gang de chez l'Ascension. Il y a Nancy qui C'est dit... grand-mère de fille en mère. Oui, grand-mère de fille en mère. Il y a Nancy qui dit « J'ai la frite à la Chine, meilleure poutine et meilleur hamburger au poulet. Oh, mais ça, c'est fancy, un burger poulet. Ça, c'est- moi, chaque année, on va dans le bas du fleuve, OK? Et juste avant, on arrête à la Pocatière. Oui.
pour aller à la cantine chez Mag. Ben oui. Mag, ouais. mais ça, Mag, toi, Non, c'est Ok. laquelle que tu parles. Puis, c'est parce que t'en as 3, là, tu sais. T'en as une à l'île d'Orléans, Oui, une oui. autre, je sais pas où. Puis, moi, celle-là, là, elle a quelque chose. T'es dans le bois, t'es un petit parc des affaires. J'adore aller chez Mag à la Pocatière. Honnêtement, c'est notre rendez-vous. Ça veut dire on est en vacances. Exactement. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez là parce qu'au retour, on pack le char, on s'en va en road trip. D'ici là, on se met dans l'ambiance. On écoute Mademoiselle de Freds. Vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Dans Un peu, beaucoup, passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Hey! Let's go! Eh oui, c'est l'heure de partir en petite virée à travers le Québec. Attachez vos ceintures. On s'en va dans les différentes stations de Rouge. On va écouter quelque chose qui s'est passé pendant leur show et on va réagir. Dès qu'on entend... c'est qu'on change d'extrait. Alors, je vous amène à Gatineau, où Annie a partagé à Maxime et Vincent les bienfaits de sacrer. Si jamais ta blonde te dit que tu sacres trop, je vais te donner un argument très convaincant que tu pourras lui dire. Sacrer est bon pour notre santé et c'est bon pour notre morale et même que ça nous aide à apprivoiser la douleur. Ok, il y a des recherches en psychologie qui ont démontré que les gens qui sacrent sont meilleurs que les autres pour affronter certaines épreuves. Un sacre bien placé augmenterait la tolérance à la douleur, ça stimule la force physique et ça agit comme un soulagement instantané face au stress. Mon Dieu, j'avais envie de l'essayer. Oui? Colis. Brian se twist un sein. Voilà. Ben, le test est fait. Ça a Merci. marché, ça a marché. Ça marche au T'as bout. vu Mais comment moi, je tolérais? Totalement d'accord avec ça. Oui, oui. Sacrer, c'est libérateur au bout. Mais il faut que le sacre soit bien placé. Des fois au début de la phrase, des fois à la fin. Oui. Moi, Avez-vous un sac de prédilection? Tout. Moi, je me rends compte que lui qui fait référence à la coupe là, de l'église, le calice, là, lui, je l'utilise aisément. Là. Ou l'autre qui fait référence au fils de... Dis-les! Chris, calice, je les utilise. Ça pout. On s'en va à Trois-Rivières. On s'en va rejoindre Guillaume, Marida et Anne-Marie. Ils ont reçu un message vocal d'un auditeur qui a une drôle d'habitude avec son chien. Bon matin la gang, c'est Sylvain Turgeon de Nicolet. Moi je parle à ma pog Chanel en débile moi aussi. Ah, merci. Allô ma petite fille. Comment ça va les petites filles? Tu veux-tu des nananes? Veux-tu manger? Voilà. On est tous un peu gaga, les propriétaires d'animaux. Bonne journée. Bon, de un, je pense qu'il venait de se lever, le pauvre homme, il n'avait pas déjeuné. Je sais pas, mais tu vois, là-dessus, je répondrais calice. Mais c'est ce que j'aime du micro rouge, Oui. c'est que Oui. tu l'écoutes au début, puis tu sais, t'as pas le choix. Là. On est des humains normaux, fait qu'on juge. Puis moi, jamais j'aurais pensé que la voix de Sylvain du début, un peu nonchalante, allait nous sortir une affaire d'aussi gaga Ouais. et inoffensive. C'est très drôle. En plus, Mais- un pog, c'est lettre, me semble. non? Oui, mais justement, faut que tu y parles beau. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison. Faut que tu balances. Faut que tu balances. Et maintenant, on arrête à Montréal, où un certain Brian Odette et Félix-Antoine Tremblay ont appris une nouvelle sur Liliane Blanco-Binette. Surtout le bout où on était au bal des finissants. Il y a ça Ben dans oui. Grease, souvenez-vous. Ben, c'est pas le bal télé. des finissants, mais c'est l'émission de télé, exact. On Vous avait allez tous... m'haïr, hein? J'ai jamais écouté Grease. Pas vrai. Toi, là, Je sais. Liliane. Je sais, je suis née dans une grotte. Là, Voyons donc. Liliane Blanco. Comment ça se fait qu'elle travaille ici? Ouais, il n'y a pas un petit test Il y a de eu- connaissance générale de base. Il y a eu un test. C'est juste que, mettons, on s'était surtout concentré sur les saisons de Virginie puis Mixmania 2. Mais là, sincèrement, elle m'a aussi avoué qu'elle connaissait pas Fort Boyard. Là, j'ai Ben fait non, là, ça tabarouette, se peut Liliane. pas. Donc, ce matin, OK, je me suis assuré de faire une chose, c'est-à-dire faire son éducation de Grease. Puis tout l'été, j'aurais pas le choix de la mansplainer. Elle s'est magasinée un mansplaining pour l'été. Totalement. Y a-t-il un film classique que vous avez pas vu? Pas de temps. Oui. Moi, Ah, ben donc. oui. Puis on dirait que c'est devenu une game de m'assurer de pas le voir parce que mes enfants l'ont vu à répétition. C'est E.T. J'ai jamais vu E.T. au T'as complet. jamais vu E.T.? Et mes enfants Mais ont dû t'es le qui, voir toi? 50 fois. Comment ça, tu travailles ici? Sors d'ici! Voyons donc! Mais non, mais je Il n'y a veux pas dire- une Grease dans la vie. Liliane, votre woman's Ah, planning! oui, mais ça. Hey, dans quelques minutes, on joue à un jeu qui vous donne toute mal Ah, ça à me tente la plus tête. de jouer. Alors, come on, restez là, vous êtes à rouge. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy.
La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Ici Pétale, c'est toujours un hit. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. C'est l'heure de jouer à... 5, 8, 3, 7, 1, 4, 2. Combien sur 10? Combien sur 10? Le jeu est très simple. C'est de regarder Alex Perron, pas comprendre, être fâché et saigner du nez. Mais non, là, je suis en toute ouverture. J'ai décidé que cette saison-ci, Oui. j'allais m'adapter. Voyons ce que ça donne. Ben, je te dirais que depuis le début de l'émission, on l'a moins senti, mais regarde, c'est pas grave. Moi, ça va OK. être la 4e saison, c'est juste de la TV avec ce gars-là. Puis pour vrai, à chaque début de saison, il dit qu'il va s'adapter. Voilà. Alors, à tour de rôle, on choisit dans notre tête une note entre 1 et 10. Pour la faire deviner, on doit nommer des choses auxquelles on attribue cette note-là à travers des catégories imposées. Mettons que j'ai 8 dans ma tête. Là, tu vas me dire, hey, un film qui correspond à 8, je dirais E.T., mais là, tu ne saurais pas, Brian, tu l'as pas vu. OK? Parfait. Alors, Alex, Oui. commence avec un chiffre. Dis-nous-le pas. OK. Tu penses à un chiffre dans ta tête. Je l'ai. Donne-moi un sport qui correspond à ce chiffre-là. Pickleball. OK. Oh, OK. Peux-tu me donner, s'il te plaît, un jour férié? Un jour férié. C'est donc bien niaiseux, ça. Mais non. Ben, je vais dire la Saint-Jean. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise ça? Ben, tu sais, Noël, c'est un 10. La Saint-Jean, c'est pas un 10. Ah, moi, Noël, c'est pas un 10, c'est un Noël, 2. c'est pas un 10. Ça, c'est un 2. OK. On va y aller avec la Ah! Saint-Jean. Ah, mon Ah, Dieu! dis de même. Dis-le, ça vient de nous aider sur un OK. salut de temps, là. Un accessoire mode. Oh, ça, c'est bon. Je vais dire un sac. Un sac comment? Ben, un sac, là, mettre tes affaires dedans. Oui, oui, je sais quoi, un sac, mais un sac à dos, Un sac à dos, voyons Il donc. existe des sacs poubelles. Un sac à dos, what the fuck? J'ai pas eu le temps. Ah, vous autres, les hétérosexuels, avec vos affaires d'hétéros, des sacs à dos. Hein? Puis vos tests de piscine. Hein? T'arrêtes de faire des j'haïs affaires. ça, OK, Alex, une dernière, OK? Parce que je pense que je commence à avoir une petite Mon idée. Dieu, un sac. Une marque de char. Je sais que t'es un gars de char en plus. Une marque de Même char. si t'es pas hétéro. OK, Bronco. Les nouveaux, les vieux. Non, les y a une nouveaux. différence. Ben, les nouveaux, mais qui ont l'air des vieux. OK, 7. Yeah, c'est Hein? ça! Je savais que j'avais du plaisir maintenant. Tu m'as complètement berné avec ta Saint-Jean, par exemple. Puis là, avec la La Bronco. Saint-Jean, c'est cool, la Ouais, c'est Saint-Jean. cool, la Oui, mais c'est de la Saint-Jean. manière que tu l'as dit. Ben, Ah, mais c'est parce que je vais jamais. OK. J'étais comme, il va penser à un 5, mais Bronco, je sais que t'aimes ça, c'est ça ton char. Brian, pense à un chiffre, dis-nous-le pas. OK. Pendant qu'il parle pas, on profite Oh, de ça fait 2 tellement secondes. du bien. Hey, en même temps, Hey, pas parler, non, c'est super pense bon. à ton chiffre. J'y ai pensé. OK, un moment dans la journée, Avant de m'endormir. juste avant de t'endormir. Parfait. OK. Ton fruit préféré. Oh, Ben, juste un fruit. Là. Hein? Un fruit. Ben, un fruit. un fruit. Je vais te dire la banane. La banane, parfait. Un acteur américain. Ah, ça, c'est bon. D'accord, je vais te dire Vin Diesel. Oh, OK. Ouf, OK. C'est 4. Presque. 5. Crotte. 5. Non. C'est plus bas, c'était 3. 3? Ah! Hein? Vin Diesel, C'est la 3. banane qui ouais. m'a fourré. Je le trouve plate, Vin Diesel. Ah, vous les hétérosexuels! Hey, ça, là, pas ça pour que ça se ramasse dans ta petite virée de demain. Je suis désolé, là, mais... Oh my God! La banane! Hey, hey, t'es sauvé par la banane fourrage, OK? Parce que Vin Diesel, c'est pas un 3. Ben oui, oh. Vin Diesel dans Fast and Furious 1, excuse-moi, c'était Hey, un 11. puis dans Reddick, c'est un 9. Mais oui, non, depuis voyons ce temps-là, donc. on est déçus de lui. Deux films, t'as pas vu. Je suis prête, c'est parti, go! OK, je vais te poser tout de suite comme question Oui. un prénom de garçon. Oh, un prénom de garçon. Félix. OK. Un restaurant que tu aimes. Ben non. Juste un restaurant. Ah, mon Dieu! Un restaurant! Un restaurant. Une petite cantine de bord de route.
Oh, OK. Jeu de société, Phil? Qu'est-ce que tu as répondu à la première question? Félix. Petit restaurant de Catane. Jeu de société Catane. 9. Non, 9. je pense qu'il est à 5. Non, il est à 6. 9. Oh! Hein? OK, Catane, revenez-en. Du blé pis des roches! Hey, donne-moi ton blé! Non, mais moi, je veux de la glace! Félix, je veux Hey. dire, ça fait partie des noms les Commence populaires par depuis porter un 64. sac à dos, Alex Ouais. Perron, on va te mettre du blé dedans. Hey, au retour, je vous explique comment faire pour déstresser avant d'aller en date. Et indice, c'est pas donner du blé. OK? Hey, je vous dis ça tout de suite après Next, Laurence Nerbonne. À Rouge, on profite l'été. Un peu, beaucoup. Rouge, dirty. Mercredi. Eh oui, les mercredis ici, ça sera Voyons. complètement dirty. Es-tu rendu minuit? Non, mais il est mercredi. Ouais, puis il est toujours minuit quelque part, tu sais ce qu'on dit. Oh, Seigneur. Oui, c'est toujours l'heure de demander une maman. OK, je vous laisse aller, les garçons. Non, Allez-y. Brian, toi, ça fait longtemps que t'as pas eu ça. Alex, t'es-tu du genre à stresser avant une première date? Pas en tout. Non? Non. Moi, je dis advienne que pourra. Anyway, il va me trouver bête. Ben, je pense que je sais. Je pense que je sais pourquoi. Ah oui? T'es pas stressé. Parce que il y a eu une étude, OK, qui a été menée avec plein de célibataires, hommes et femmes, et il y a 89% des gens qui se disent être stressés avant une première date, et 39% des gens qui eux autres ne sont pas stressés pour se détendre. Eux ont l'habitude de prendre un petit verre juste avant. Ah. Et là, les scientifiques ont C'est fait dangereux, ça. on fait exactement. C'est dangereux. Donc, parmi les stressés, on va vous proposer des activités. Et bon, là, il y a des gens qui ont continué à prendre de l'alcool. Et il y a des gens qui, eux autres, avant de partir pour une première date, ça faisait un petit... Eh tu passais ouais. un petit Wallapop? Ah, ben, c'est Hein? une excellente C'est pas- idée. Voilà. Parce que ça t'apaise. Hey, complètement, Mais parce oui. que ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, c'est un dépresseur, OK? Donc, t'arrives là-bas, puis oui, pendant un court instant, t'es plus lousse, mais sauf que dès que l'effet de l'alcool descend, ben là, t'es moins là. Donc, tu peux être plus bête. Mais Ouais. c'est bizarre que si tu te passes un Willy Pop, après ça, t'es bête. T'es probablement plus... de la belle sensation de calme généralisée qui vient après l'orgasme. Ben, tout à fait. C'est Là, ça. t'es détendu, C'est ce t'as qui envie fait, en de fait, t'ouvrir. que... Ben, non, je pense que t'es justement plus désespéré. Puis t'es plus genre, ça prend lui à tout prix ou elle à tout prix. Là, Il y a tu sais. ça aussi. Ben, T'acceptes moins de choses. Mais, oui, pense parce que dans l'étude, ce qu'ils ont dit, c'est que les gens qui ont continué à prendre un verre avaient des dates et les enchaînaient plus que les gens qui s'étaient gaulés. OK? Parce que d'accord. les gens qui vont en date recherchent qui ont bu, eux autres, ils recherchent une satisfaction sexuelle. Ils arrivent là-bas, puis là, ben, tu sais, là, s'ils sont encore sur l'effet un peu high de Ouais, l'alcool, ouais. ils ont un peu le goût. Les inhibitions sont tombées. C'est ça. Tandis que les gens qui, eux autres, se sont satisfaits chez eux tout seuls, ben, eux autres, c'est fait. Fait qu'ils ont une connexion plus vraie et sont plus intéressés à ce que la personne a à dire. Puis Ça ce évite qu'elle des mauvais pense. choix. Exactement. Donc, ils cherchent moins à closer. tu sais. Mais Fait que- c'est un peu le même phénomène que, tu sais, quand t'es... Non. OK. Ouais, t'allais faire référence à E.T. Ouais, c'est ça. Non, mais quand il sent son long doigt. Non, la vérité, c'est que je trouve, mettons, quand j'étais plus jeune. OK? Ouais. Et que Ça va être long, cette affaire-là. c'est qu'au début, j'étais comme pas sûr si érection égalait amour. Tu comprends? Puis, des fois, quand c'était terminé, ce moment-là, qu'on je s'en va faisais. avec ça, là? Ah, je suis pas bien finalement ici, puis ça serait le temps que ça soit terminé parce que j'étais pas à l'écoute, j'étais juste dans le besoin. Ah. Tandis que la fois où, à un moment donné, j'ai rencontré Véronique Laveau, puis là, il y a eu toute cette affaire-là, puis après ça, une fois que c'était terminé, j'étais comme, j'ai quand même envie qu'elle reste avec moi ici. Fait que là, tu sais, tu comprends, ça m'a fait comprendre que OK. c'était la bonne. Ouais. Eh ben. non, mais moi, je suis Ça doit d'accord. pas être- Ça doit pas être dans l'étude, ça, j'imagine. Ils n'ont pas étudié c'est- le ben, couple, c'est ça. les Ouais, clavaudets. voilà. En fait, il l'avait mis, mais ça devenait long, puis plus personne ne le lisait. On Hey. se rendait pas au bout. Saviez-vous que la masturbation, parce que là, c'est dirty mercredi, Ben oui, ok, ben est observée chez plusieurs espèces d'animaux. oui. Les chimpanzés, ça se go. Les dauphins, let's Hey, go. les dauphins. Oui. Moi, quand j'ai fait mon émission en Floride, j'ai vu. Puis le guide nous avait expliqué ça avant qu'on le voie.
On a vu une partouze de dauphin. Non. J'ai jamais vu T'as vu un OnlyFans dauphin? 7 animaux qui avaient énormément de fun ensemble. Hein? Garçons et filles confondus. Ben, toi, tu connais les garçons dauphins, les filles dauphins. Ben, il nous l'avait expliqué avant. OK. T'as vu là- les petits pénis dauphins? Oui. Ah oui? Puis là, dans le bateau, à ce moment-là, Ça vous a-tu turné on toute la... nous autres, oui, mais on envoyait les familles de l'autre côté du bateau. Fait que Swing the Dolphin, Hey, t'as ça vu a pas de ça? bon Swing sens. the Dolphin! Ils ont compris, les dauphins. Ah ouais, hein? Ils ont compris! Merci! Hey, restez là jusqu'à 18h. C'est un peu beaucoup passionnément avec Brian Audet. Peut-être plus Alex Perron, finalement. Non, mais- Moi-même, Phil Roy, vous êtes à rouge. Il est full passionné, là. Oui, mais... Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Eh oui, 18h se pointe le bout du nez. C'est déjà la fin du show. Et Géraldine... T'es un sacré poète, Je excuse. là, suis, mais- se pointe le oui. bout du nez, c'est la fin. Géraldine Lamarche qui prendra les ondes par les cornes et tu m'as mis trop de pression. Je suis Ben pas poète. oui. Moi, j'ai J'étais un envie de gars te de dire slam. que J'étais un gars de slam. Géraldine Lamarche qui prendra ta place en suivant tes pas, man. Oui, voilà. C'est ce qui met fin au show d'aujourd'hui. Merci à nos pétales. Alex Perron, le gars qui doit sa vie une caisse de 24, mais qui haïrait pas ça qu'être un dauphin une fois de temps en temps. If you know what I mean. Brian Audet, le gars qui est né en dessous de l'arbre à saucisses, mais surtout qui essaie fort de nous convaincre qu'il a changé. On te croit pas! Merci à toute l'équipe, Raph, Joe, Kiana et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à demain, 15h55, pour une autre édition d'Un peu beaucoup passionnément, pour notre premier jeudi de l'été. Puis les jeudis, c'est le fun parce qu'il y a une personne de plus. Alors demain, on est avec Léa Streliski, Ludovic Bourgeois et notre premier bourgeon de la saison, Justin Morissette. Ah, il est Alors, bon, le ben petit oui, Justin. il est bon. Le fils de Dave? Oui, Le petit exactement. fils de Dave, exactement. Alors, bonne soirée, à demain. N'oubliez Bye. surtout pas que les sacs à dos, c'est une affaire d'hétéro. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.